Hey, salut tout le monde! Bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Armor Warfare, je sais, ça fait longtemps. Bon, aujourd'hui on continue la saga, façon de parler des BMD, et voici le BMD 1P. C'est pas mal identique au BMD original comme vous pouvez le voir. Bon, les différences majeures, bof. Si on commence vite vite, ben, le lance-missile sur rail qui était au-dessus du canon, ben, est rendu au-dessus de la tourelle quand même. Fait que ça a été quand même un changement majeur de ce côté-là. Bon, le BMD 1P, bon, il a été construit entre 1979 et 1987. Il y a environ 1000 exemplaires qui ont été construits, puis il était quasiment identique au BMD 1 d'origine, à une exception près. Il y avait un nouveau système de missiles guidé. Euh, le système sur le BMD 1P, le système Maliuka d'origine a été remplacé par le système 9K111 capable d'engager des cibles en se déplaçant à une vitesse égale ou inférieure à 60 km à l'heure. Et il y a eu deux types de missiles qui ont équipé le BMD 1P. Il y a eu les modèles 9M, 111M Fagot et les 9M113 Conquer. Bon. Fait que ça a été les deux types de missiles qui ont armé le BMD 1P durant sa carrière qu'il a eu. Il a quand même eu une assez longue carrière, mais pas beaucoup d'exemplaires, mais une longue carrière. Il n'a pas été construit très longtemps, disons-le de même. Là, ça n'a pas duré 10 ans. Fait que le développement du missile 9M111 Fagot a commencé dans le bureau d'études. Le bureau s'appelait le CKB-14 de Tula en 1963, sous la direction de A.G. Chipounov et N.F. Makarov. Bon, il fallait 11 secondes au missile. Ouais, au missile 120 mm quand même, c'était quand même. Il fallait 11 secondes au missile 120 mm pour atteindre sa portée maximale qui était de 2,5 km, la portée maximale qu'il pouvait parcourir. C'est que c'est quand même une assez bonne portée, mais c'est pas terrible non plus. Parce que 2,5 km, quand tu penses que des tanks dans ces époques-là pouvaient te spotter à 5 km de distance, ouais, fallait vraiment que tu le pognes de vitesse puis vite, sinon t'étais fait, hein? Parce que 2,5 km, c'était pas vraiment beaucoup. Puis il était capable de pénétrer 400 mm de blindage homogène laminé à 0 degré. Bon, ça, à 0 degré, là, quand on dit à 0 degré, là, fallait frapper sur un coin comme ça, droit comme ça. Du blindage comme ça, oubliez ça, le missile fera pas effet. Faut vraiment que le blindage soit vraiment qu'il y ait à peu près pas d'inclinaison du tout de ce côté. Puis la version 9M111M, qui était un autre missile Fagot, qui était la version améliorée du missile Fagot d'origine, qui était le 900, qui était le 9M111. Le 9M111M, c'était la version améliorée. Il était un peu plus performant. Il pouvait pénétrer 460 mm de blindage, qui était quand même 60 mm de plus que le missile original de blindage, mais encore là, ça restait encore pas mal la même chose. Il fallait pas que le blindage soit trop incliné. Puis il était plus lent, le Fagot 9M111M. Ça y prenait 13,5 secondes pour parcourir sa portée maximale, qui était encore de 2,5 km. Qui était pas une énorme distance non plus. Excusez. Qui était pas vraiment une énorme distance. Par exemple, le missile Conquer, qui était une autre sorte de missile qui pouvait aller sur le BMD 1P, qui a été développé par le bureau d'études, le CKB-14, sous la direction encore de Chipona, fut accepté en service en 1974. Donc, les fagots ont été remplacés à partir de 1900, ont été acceptés à partir de 1960.
Ils ont été acceptés en service en 1974. Ouais, c'est un peu mal expliqué, hein. Par rapport à l'ancien modèle qui était le Fagot, la portée passait de 2,5 km à 4 km. Là, ça commence à être intéressant. Réellement, ça commence vraiment à être intéressant. Donc, on peut parcourir une plus longue distance avec le missile Conquer. Le missile Conquer avait un diamètre de 135 mm, plus gros que le Fagot qui était de 120 mm. Puis le modèle du Fagot qui était le 9M113 pouvait pénétrer jusqu'à 600 mm de blindage, ce qui est quand même pas rien. Là, on commence à parler vraiment business. 4 km de portée maximale, 600 mm de pénétration du côté blindage. Encore là, faut pas que le blindage soit trop incliné non plus, sinon le missile fera pas effet. Mais sauf le problème du missile Conquer 9M113, c'est qu'il fallait 19,2 secondes pour parcourir quand même le 4 km, ce qui est quand même pas non plus ultra rapide, hein. Le problème, il était là. Puis après ça, il y a eu un nouveau missile Conquer, le modèle Conquer. C'était le modèle 9M113M. Lui, il est apparu en 1986. Il était encore amélioré. Fait que la pénétration du blindage passait de 600 mm à 800 mm. Là, ça commence là, vraiment là, à jouer dur de ce côté-là. Pour un véhicule de cette grosseur-là, là. Et la vélocité du nouveau missile Conquer était de 250 mètres à la seconde. Ce qui est quand même pas ultra rapide non plus. Un missile, c'est sûr que ce serait pas aussi rapide qu'un obus de canon, hein, tu sais, ça, parce que, tu sais, à 250 mètres seconde, tu sais, je pense que le Sherman, avec son canon 75 course, c'était à peu près ça qui parcourait l'obus. À la seconde. Bon, on va parler il y avait le système de lancement de série 9P135 consistait en un lanceur 9P56M, un trépied détachable, avec un trépied détachable et un système de guidage optique. Fait que les missiles étaient quand même guidés à ce moment-là, ce qui n'était pas le cas avec le BMD original. Le BMD original, les missiles n'étaient pas, il y avait, c'était pas vraiment guidé. Fait que le guidage optique, c'était le 9S 451M. Fait que lorsqu'il n'était pas activé, le système était placé sous le fauteuil du pilote. En combat, le lanceur était monté au sommet de la tourelle. Fait que là, ici, le lanceur de missile, on peut le démonter et on peut le mettre sur un trépied. C'est quand même assez génial. Fait qu'il était monté sur le sommet de la tourelle sur une monture spéciale à droite de l'axe du canon. Et oui, c'est à peu près ça si on regarde la chose dans l'arrière. Fait que c'est vraiment à la droite. Bon, ben par exemple, tu sais, fait que le lanceur pouvait pointer 15 degrés vers la gauche. Fait que on pouvait tourner le lanceur 15 degrés vers la gauche seulement. À 37 degrés vers la droite. Fait qu'on avait plus de degrés vers la droite que vers la gauche pour viser. Puis le lanceur, l'élévation du lanceur était de plus 10 degrés. Et sa dépression était de moins 5 degrés. Fait que vers le haut, on a 10 degrés, vers le bas, on a moins 5 degrés. Ben, c'est sûr que c'est pas l'idéal pour faire une embuscade si t'es en haut d'une falaise, tu peux poigner ta cible par en bas, hein. Ça c'est vraiment, c'était vraiment, tu sais, c'est. Puis c'est ça, le lanceur pouvait être démonté au besoin et être installé sur un trépied. Bon, il y a eu d'autres petits changements mineurs, ok, comme la réduction de quantité des munitions pour les mitrailleuses de 1000 à 1500 balles. Fait qu'on a tout, attends, faudrait que je retrouve, c'était quoi le modèle des deux mitrailleuses? Je vais aller chercher tantôt, mais on a tout aux deux mitrailleuses encastrées de chaque côté dans le BMD 1P, ce qui était le cas dans le BMD 1 original. L'entreposage différent des munitions, puis la disposition légèrement différente dans du châssis avant. Bon, ben ça, à l'œil nu, ouais, je vois pas vraiment c'est quoi. On peut pas aller voir si on pourrait pas voir ça tout de suite sur le BMD 1 tout court. Il est où mon BMD 1? BMP, BMD 1.
Ok, bon, à l'œil nu, ouais, encore là, il pourrait peut-être corriger aussi le bug hein, sur le BMD. Tu sais, mon missile tient encore dans le vide. J'ai joué cette semaine dans le garage, on le voyait, le rail, là, il est plus là. Ça doit être dès par télépathie ou par magie, peut-être, hein, on sait jamais. Bon, on va retourner au BMD 1P, et le voilà. Fait que c'est ça. Un petit nombre de véhicules de BMD 1P étaient équipés du système lance-pot pour fumigène de 82 mm. Ça, c'était des grenades fumigènes. Autrement dit, pour se sauver, c'était idéal. Mais ça, c'était un petit nombre de véhicules. Parce que la plupart des véhicules, eux, ils généraient de la fumée par leur gaz, par leur échappement. Ce qui était vraiment classique dans ce cas-ci pour les véhicules russes. C'est ça. Donc, on avait le droit à des grenades fumigènes de 82 mm de modèle de 902V Toucha, tandis que la majorité des véhicules pouvaient générer de la fumée en utilisant le système d'échappement. Mais à partir de 1980, les batteries 12 ST-70M furent remplacées par un modèle amélioré et à plus haute capacité qui était le modèle 12 ST-85R. Les rouleaux d'entraînement ont été également changés pour un type différent. Avec des disques en acier. Wow! Ça, c'est pas pire. Ça veut dire que les rouleaux ici, ça a été amélioré. Les rouleaux d'entraînement. Ça veut dire que tout le bordel ici, ça a été vraiment amélioré un peu. Bon. Puis il y a eu aussi un nouveau système de chauffage à tuyère pour faciliter les démarrages du moteur diesel par temps froid. Ben, c'est sûr, hein, en Russie, on sait qu'il fait froid. Hein, fait que, du diesel, c'était pas trop recommandé non plus d'en avoir. Hein. Puis en 1984, le véhicule reçut un nouveau système de radio semi-conducteur qui était le R-173 ABZAC. Puis il y a eu aussi le R-173R pour les émetteurs. Puis le R-173P pour les récepteurs, remplaçant les anciens systèmes à tube vide de modèle R-123M et R-124. Fait que les radios étaient vieilles, hein, il était temps qu'ils remplacent. Bon, le BMD 1P pesait 400 kg de plus que son prédécesseur, que le BMD 1. Mais par contre, les capacités restaient les mêmes pour les deux véhicules, malgré qu'ils pesaient un petit peu plus lourd. Il pesait 7,16 tonnes. Il était propulsé par un moteur 5D 20-240 V6 de 240 forces. Puis à cause de l'augmentation du poids, le ratio poids-puissance passait de 33,3 à 31,6 chevaux par tonne. Ben ouais, c'est sûr, il est plus lourd. C'est sûr que le moteur va forcer un peu plus de ce côté-là. La vitesse maximale, 60 km à l'heure. L'armement, ben, c'est exactement identique. C'est le fameux Groom 73 mm à basse vélocité, à basse pression. C'est pas un canon extraordinaire de ce côté-là. Le blindage, c'est la même chose. On a le droit à un bon 15 mm ici, incliné à 75 degrés, qu'ils disent. Ici, on a le droit à 32 mm, incliné à 47 degrés. C'est pas beaucoup comme blindage quand même, hein? Blindage latéral du châssis, on a le droit à un mince 23 mm, ce qui est vraiment pas beaucoup. C'est ça. Partie latérale supérieure, c'est ça, c'est 20 mm. Partie supérieure du châssis, ça, ils doivent parler sur le dessus du châssis ici, c'est 12 mm ici. C'est vraiment pas beaucoup de blindage quand même, hein. C'est comme son prédécesseur. C'est le même blindage, c'est vraiment pas blindé, c'est vraiment fragile comme machine. Comme j'ai dit, on a droit à 20 mm sur les côtés latérales et sur le dessus du châssis, on a droit à un petit 12 mm et le plancher qu'on baille. Ici, on le voit peut-être. Bon. Bon, la caméra a bugué un peu. Hein. Ben, le plancher, on le voit pas vraiment, mais c'était équipé de 12 mm. Et le blindage à l'arrière, ici, pouvait être entre 15 et 20 mm à l'arrière du BMD. Fait que tout dépendant des versions qui ont été construites.
Bon, blindage de la tourelle. À l'avant de la tourelle ici, c'est 22 mm de blindage incliné à 42 degrés. C'est quand même pas vraiment fabuleux non plus quand on y pense. Malgré que la tourelle est quand même assez low profile sur les BM2. Même chose pour les BMP. Les côtés de la tourelle, ici, on a le droit à 18 mm de blindage qui disent dans mon document incliné à 33 mm. Wow. 18 mm de blindage incliné à 33 degrés. Puis l'arrière de la tourelle, ici, on a le droit à 12 mm de blindage incliné à 21 degrés. Et sur le dessus de la tourelle, excusez, hein. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. On dirait que le printemps est arrivé, on dirait que les allergies repartent. Puis le sommet de la tourelle, autrement dit, le dessus de la tourelle, on a le droit à 5 mm de blindage. Ce qui est quand même pas une machine ultra blindée. Le blindage est tout en aluminium. Tu sais, c'était pas là un blindage vraiment ultra fabuleux de ce côté-là. Fait que la seule différence de blindage, entre autres, qui différencie la version 1P versus le BMD1, ça a été une plaque d'installation déflectrice la partie supérieure du blindage frontal. Fait que, ok, on a une déflexion, ça doit être ça ici, je présume, parce que je vois pas où ça ici aussi. Ouais, donc il y a peut-être eu. Ouais, ici on a une plaque de blindage ici déflectrice. Fait que ça a été la seule différence qui différencie les deux machines dans le fond au côté blindage. Sa grande vulnérabilité contre les armes d'un calibre supérieur à un fusil d'assaut ont toujours été un problème pour la série BMD. Fait que c'est ce qui généra des pertes assez élevées dans tous les conflits dans lesquels ils participèrent, y compris pendant la guerre d'Afghanistan. Autrement dit, tu avais une mitrailleuse de calibre 50, tu le perçais comme du spaghetti. En gros, c'est à peu près ça que ça veut dire. Fait que, tu sais, c'est sûr que la faible de protection était le prix à payer parce que c'était un véhicule qui était aéroporté. Et, fait que, tu sais. Bon, le BMD 1 continue toujours son service en Russie ainsi que dans quelques pays post-soviétiques, en Ukraine, en Biélorussie et quelques autres. La Russie dispose d'une centaine de véhicules BMD modernisés, toujours en service, mais ils sont virtuellement obsolètes. Évidemment, c'est un vieux véhicule. Environ 2000 de ces véhicules font partie des réserves russes. Fait que la Russie en a encore vraiment plein. Tu sais, puis en Ukraine, ben, puis en Irak, ça a l'air qu'il y a eu des BMD 1 qui ont été aperçus en 2003, là, tu sais, lors du conflit d'Irak. Fait que, tu sais, c'est quand même assez surprenant que... Mais en Irak, je sais qu'ils en ont acquis beaucoup. Bon, on va aller voir l'armement. Je vais parler de l'armement vite. Évidemment, on a toujours le fameux canon de 73 mm de modèle 2A8 Groom. C'est vraiment pas fabuleux comme canon. On a droit aux fameuses les deux mitrailleuses qui étaient des calibres 7.62 mm PKT. Fait que ça, les deux mitrailleurs sont restés exactement aux mêmes emplacements comme la version précédente. Fait qu'il y aurait eu une autre mitrailleuse aussi coaxiale en quelque part, mais on la voit pas sur ce modèle-ci. Dungeon, on la voit pas vraiment. De ce côté-là. euh, vitesse, comme j'ai dit, 60 km à l'heure. Sur route, sur l'eau, c'était 10 km à l'heure. C'était vraiment pas vite comme machine. C'est sûr, un amphibie, c'est jamais vite. Bon, la longueur du BMD 1P, mais c'est la même chose que le BMD 1 tout court. C'était 5,40 mètres de longueur, 2,63 mètres de largeur et de hauteur, il faisait 1,97 mètres. Fait que c'était pas ultra, là, c'est pas un gros véhicule là, de ce côté-là.
Bon, j'ai pas sa misère. J'aurais aimé ça avoir son range, autrement dit, combien de kilomètres qu'il pouvait parcourir puis sur route, hors route, puis dans l'eau. Mais là, malheureusement, je les ai pas. Fait qu'on va aller voir vite vite en jeu ce que le BMD1 est capable de faire. Bon, il fait 300 de dégâts, ça c'est avec le canon, c'est pas beaucoup comme dégâts, c'est vraiment assez peu. Pénétration 300 mm, bah, c'est assez bas, je dirais, parce que, tu sais, si on fait affaire, mettons, avec un Chief Tank ou un tank qui est moindrement blindé, on est foutu pareil. À moins qu'on pogne vraiment l'ennemi dans un point faible. Dégâts par minute 2936, bah, c'est pas négligeable, mais c'est pas ce qu'il y a de meilleur non plus. 6.13 secondes de vitesse de rechargement, c'est assez long. Pour ce type de véhicule-là, moi, c'est pas ce que j'aime vraiment le plus. Il y a 1550 points de vie, c'est pas beaucoup parce que vous mangez un coup puis vous avez déjà perdu à peu près la moitié de vos points de vie pour le véhicule. Bon, ben le blindage, ben les autres ils disent 10, 15, 10, 10. Pour la tourelle, ils disent que je pense que je vais prendre ce que j'ai dans mon lit que j'ai acheté. D'après moi, peut-être la référence est plus exacte que dans le jeu. Bon, il dit dans le jeu, il dit 61.2 km à l'heure. Dans mon livre, il disait, comme j'ai dit tantôt, 60 km à l'heure. 2.1 secondes pour du 0 à 32. Il accélère très vite. 7.5 tonnes. Bon, moi j'avais dit, je pense que c'était 7.16 tonnes, je pense, qui était qui était marqué. On va aller voir ça tout de suite. Oh, j'ai perdu la page, ça fait chier. Ouais, j'ai perdu. Ouais. Ça me fait chier quand ça arrive. Ça. Je sais pas, faire une photo des copies puis souligner au marqueur. Ouais, c'est ça, il pesait 400 kg de plus, fait que pour 7.16 tonnes. C'est ça, c'était 7.16 tonnes, il dit 7.5 tonnes. Fait que je sais pas, là. C'est bizarre des fois avec les contradictions qu'il y a. Vitesse de rotation du châssis, 43.88 degrés secondes, c'est vraiment acceptable parce que moi je trouve pour un véhicule léger, il tourne pas assez vite sur lui-même. Quand même. Facteur de camouflage, très bon à 35%, parce que c'est un véhicule qui se camoufle aisément. C'est sûr, il est petit, compact quand même, fait qu'il se camoufle aisément. Portée visuelle, 420 mètres, mais portée visuelle à l'arrêt, 450 mètres, ça c'est génial, fait qu'on a plus de portée, la portée visuelle augmente de 30 mètres facile à l'arrêt. Fait que c'est quand même très bon, fait qu'on peut spotter l'ennemi quand même d'assez loin. Bon, le devers du canon, moins 4 degrés vers le haut, moins 3 degrés vers le bas, fait que le canon, on a à peu près pas de jeu, littéralement. Vitesse de visée, 2.83 secondes, c'est quand même assez lent pour un véhicule de reconnaissance. Le système de visée du canon Groom, là, c'était pourri dans la vraie vie, ça a été prouvé, ça a été vraiment très pourri de ce côté-là. Vitesse de rotation de la tourelle, ça c'est quand même assez intéressant. 51.5 degrés seconde, fait que la tourelle tourne quand même très vite de ce côté-là. Fait qu'il y a quand même quelques points positifs, malgré que moi j'y trouve pas mal de points négatifs au BMD1. Puis, évidemment. Bon, c'est pas une mission qui me tente à faire. Je pense que je vais skipper mon tour. Celle-là, je l'ai à faire. Surtout en BMD1, c'est l'enfer. On va attendre la prochaine mission. Ça devrait pas être bien long. Ouais, phalange à easy, ouais, c'est le fun phalange, mais là, à easy, c'est comme un peu rire de moi, tu sais, on fera pas d'argent. Puis le prochain tank que je vais aussi parler, il va avoir le BMD2. Lui, il a eu des améliorations quand même un peu côté armement, le BMD2. Fait que c'est sûr que je vais finir par en parler. C'était les tanks c'était la branche des tanks du mois passé qui était en spécial, soit dit en passant. C'est pour ça que je me suis consacré à essayer de me rendre le plus loin possible. Mais tu sais,
J'ai commencé par le BMD1, j'ai avancé, je me suis quand même rendu au tiers 5 quand même, qui est quand même pas si pire. Lui, il est pas si pire à jouer le BMD2. Il est mieux que le BMD1 puis le BMD1P. Ce mois-ci, bon, on va faire ça vite vite en passant. La branche des tanks du mois en spécial, c'est la branche du Scorpion. Bon, c'est sûr que ces deux tanks-là, j'en ai déjà parlé, fait que je vais essayer de me grouiller le derrière pour débarrer le fameux Stingray, fait que j'ai quand même un bout de fait avec le Scorpion 90. Je sais, parce que je joue sur le serveur européen. Hein. Quand j'ai parlé de ces tanks-là, je jouais sur le serveur américain, si on peut dire, mais il n'y a plus personne qui joue sur les serveurs américains. Fait que ça, c'est la branche en spécial pour tout le mois de mai. Très intéressant si vous aimez les tanks légers. Le Stingray, c'est non négligeable. Puis évidemment, le fameux XM8 puis le Thunderbolt. Thunderbolt est quand même des tanks, des petits tanks légers non négligeables à jouer. Je vais essayer de me rendre là, je vais essayer de me rendre là puis essayer de les débarrer. Mais comme je prends pas vraiment de compte premium. C'est un peu plus long. Par exemple, je pourrais prendre une journée de temps en temps. Il me semble que j'ai. Ouais, il me reste encore une bonne copule de journées comme on peut voir. Hey, j'ai 6 fois des 7 jours. Wow, 2 3 jours, 8 1 jour. Évidemment, un 30 jours, puis un 3 mois. Hi! Ouais, je les garde au cas où que. Bon, on va aller voir là si on peut avoir une nouvelle mission. Ah! Maudit, c'est pas une des missions plates. Je l'aime pas cette mission-là non plus. Surtout en BMD, là. En BMD, tu manges une foutue volée. Ah, ok, on va attendre à l'autre mission, savoir si on en prendrait une plus intéressante, là, parce que là, Pillard. Pillard, ça, elle se fait bien quand t'as un bon tank. Mais ça, c'est pas une bonne machine. Malheureusement. C'est vraiment pas une bonne machine, c'est pourri. Je vous le dis, c'est pourri. Moi, j'ai beaucoup souffert à date dans le BMD 1 puis le 1P. Le 2, c'est moins pire un peu. Le 2, il y a eu quand même quelques améliorations qui en vaut quand même la chandelle. Bon, on la fait-tu ou on la fait pas? Bon, on peut bien la faire parce que ça me tente pas non plus d'attendre. Ouais, il n'y a pas tant de monde que ça de connecté aujourd'hui, hein. C'est vrai qu'en Europe, il est à peine 3h30 de la fin de l'après-midi. C'est sûr que le monde, il y a encore du monde qui travaille là-bas, là. Ouais. Mhm. Bon, là, on tombe à 4 joueurs dans la section moyenne. Ah, c'est le fun, ça, là. Bon, ben, là, on va quitter pour attendre la prochaine mission, là. Ouais, ils ont amélioré, les dates d'expiration pour les contrats, là, c'est passé de 4 minutes à 3 minutes, même pas, là. Ça, c'est con, ça, ce qu'ils ont fait dans cette mise à jour-là. Ça, c'est vraiment, vraiment tarlat pis stupide. Bon, là, on va peut-être avoir une chance aussi de rentrer dans cette mission-là, là. Ça serait le fun. Ah, si, bon, ouais. Bon, j'ai envoyé. Puis en plus, pour entrer dans l'émission, c'est plus lent qu'avant. Bon, là, on rentre. Longtemps que je survive toute la mission, parce que celle-là, elle sera pas évidente de ce côté-là. Bon, enfin.
Bon, c'est pas pire, on a des tiers 5, c'est quand même bon. Bon, on a deux chasseurs de chars, deux tanks médium, puis évidemment, l'SDZ qui est moins. Bon, on a un Chief Tank, j'espère qu'il se suicidera pas en premier. Bon, on va armer les missiles. Les missiles font beaucoup plus de dommages que le canon. Hein. Le canon, comme vous avez pu voir, 300 mm de pénétration, 300 mm de dégâts. Mais quand même, c'est des obus de fléchettes que j'ai dans le canon. Que ça fait quand même un peu plus de dégâts que 300 de dégâts. Bon, ben, le ERC 90 F4, mais il est Guzman. Guzman, c'est un bon joueur, il a trop des problèmes à se connecter. Ah, il est connecté, Few. La dernière fois, s'il avait pas pu se connecter, si, pas en tout. Évidemment, Master, on peut tirer des missiles en mouvement, malgré que c'est pas ce qu'il y a de plus recommandé à faire, parce que des fois, le missile passe, va pas tout à fait sur sa cible. Bon. Ouais, ouais, ouais. Oh merde. Oh fudge. Oh, Swing Fire en plus. Oh, on est encerclé. Bon, on va en tirer un. 661 de dégâts. On va switcher sur le canon, parce que le canon, ah, c'est pour pogner des cibles en mouvement avec ce canon-là, là, c'est... Bon, le Swing Fire vient d'y passer, c'est bon, c'est ce que je voulais. Le Léopard 1 à 5 est quasiment détruit, c'est sûr que il a fait affaire avec un Swing Fire. Ah, le AMX, ce style-là, il est déconnecté. Bon, ok, on va switcher au missile pour le Scorpion, par contre. Reste là, reste là. Oh oui. Et voilà, il y en a plus. Plus de missiles. Plus de Scorpion. Parce que ça fait du dégât, un Scorpion 90 mm sur un petit tank comme le mien, là, j'ai pas de blindage, moi. Bon, fait qu'on a un joueur qui est pas là, qui a un problème de connexion, fait que déjà que ça nous aidera peut-être pas pour la game. Bon, on va aller capturer le premier checkpoint, si on peut dire. Oh fudge. Attends, je suis déjà quasiment mort déjà. Parce que j'ai mangé un missile. Tiens, tiens, mon esti, tu vas en manger une. Il garoche toutes des missiles. Hey, j'ai failli y passer. Hey! C'est pas moi qui l'ai fait sauter, mais quand même, c'est quand. Bon! Là, qu'est-ce qu'il fait l'autre chasseur de char, là? Ah, il a fait un peu de dégâts. Bah oui, attention. J'irais bien, là, mais là, faut que je capte. Ok, comme vous avez pu voir, j'ai failli passer. Hein? J'ai juste pogné des BMP puis des BMD. Ils m'ont tous garoché des missiles. Bon, j'en ai immobilisé un. Yeah! Il est cuit! Bon, c'est de changer d'arme, par exemple, il y a un petit délai, hein. Et voilà, bon, ok. Voilà, les gars, là, faudrait peut-être s'en venir, là. Faudrait peut-être s'en venir parce que là, ils commencent à caper, puis là, ils sont plus qu'un sur le cap. Puis moi, je veux pas me pointer à la face là. Ah. Ah. Bon, hey, ça, c'est le fun, ça. Ça, quand il me fait une hostie de grenade fumigène, là, pendant que ça cape, là, pis là, tu perds toutes tes cibles. Euh. Bon, voilà, je l'ai touché. Et voilà, on va utiliser un missile.
Et voilà. Les missiles, c'est toujours efficace. Bon, j'en ai bien tiré quand même, notre chasseur de char, hein. Bon, on a. Ok, patrouiller le périmètre sud. Bon, je vais essayer d'y aller en espérant que je prenne pas trop de. Parce que la dernière fois, j'ai pogné une armée d'ennemis. Ouais, ok. Ça a l'air, le champ a l'air pas mal libre, fait que je vais pouvoir y aller. Le patrouiller. Mhm. Bon, on va aller faire l'objectif secondaire tant qu'à faire. Bon, le léopard est mort, c'est sûr. Bon, ben ok. Ça a l'air que le chasseur de char est arrivé pas mal avant moi. Bon, ben on va aller faire l'autre. Là, par exemple, le chasseur de char, là, il devrait se rendre utile là, un petit peu. Là. Au lieu de faire les objectifs secondaires, il devrait aller aider le monde. Parce que là, d'après moi, là. Ouais, 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 ouais. Bon, c'est un véhicule rapide quand même, mais tu sais, ça. 60 km à l'heure, c'est pas encore assez rapide pour mon goût. Ah. Bon, il est où le. Ah, il est l'autre bord. Misère. Bon, on va aller faire le dernier objectif secondaire. Question d'avoir un peu plus de XP dans les poches. Bon, ok, là, on va se mettre en position pour l'objectif secondaire. L'objectif principal. Wow! Oh, c'est bon, ok, ouais. Celle-là, je l'avais pas calculé comme ça, par contre. Mais c'est pas pire, je m'en suis très bien tiré. Je suis pas trop amoché. On va armer. Ah, c'est. Bon, j'ai même pas été capable de pogner, mais ouais, mon missile, là. Et misère. Bon, ben là, moi aussi, j'ai de la compagnie, hein. Ah ouais, mais bien temps, mon homme. Ouais, on va le tirer au missile. On va le tirer au canon. Voilà, si bon, là, ça, j'ai été chanceux. Ok, bon, ok, on va jouer à ça à deux. Bon, on va essayer. Et voilà. Ouais, ouais, moi, je suis un peu dans la marde, hein, comme vous pouvez le voir. Ah, yes, sir. Ah, le Chief Tank. Ah, il m'a sauvé les fesses en esti. Wow! Ouf! Esti, je vais me cacher. Ah. On va soigner le numéro 2. Le conducteur. Je suis presque mort, je suis tombé en bas d'un trou. Et si, bon. Et si, bon. Il y a déjà deux morts. Oh boy! Ok, j'espère que tu te débrouilles bien, toi, en haut avec. Ah, j'arrive pas à y voir. Bon, là. Bon, ok. Bon, c'est pas la meilleure game, celle-là. Mais vous dire que c'est pas la meilleure game que j'ai joué. Là jusqu'à date, puis c'est pas. Wouhou. Vitesse de visée exécrable. Et voilà, 367 de dégâts. C'est pas énorme, comme vous pouvez le constater. Avec le canon, là, Et voilà, j'en ai éliminé un autre. Puis les missiles, ben, c'est 10,33 secondes de rechargement. Fait qu'il faut quand même être assez relativement patient. Bon, on va la gagner, là, mais moi, je suis en vie. Je suis à peine en vie.
Et voilà. Un autre ennemi d'éliminé. Et boy. Ouais, on l'a gagné quand même, mais je suis à peine en vie. Ok, bon, ok, j'avoue que je suis tombé en bas d'une falaise, pas très haut, puis j'ai failli, j'ai blessé deux membres de mon équipage de ce côté-là. Bon, ben ça vous donne une preuve que le BMD 1, c'est pas le véhicule le plus fabuleux c'est pas le véhicule le plus fabuleux qui existe, hein, comme vous l'avez pu le constater. On mange une coupe de shot, on est déjà quasiment mort. Puis regarde, j'ai fait de la... Dans l'équipe, bon, je suis troisième, évidemment. C'est parce que c'est un tank premium qu'il y a. Déjà en partant, ça aide. J'ai fini quand même troisième de l'équipe. Mais je suis pas sûr que j'ai fait énormément d'argent. 16 000 $. Quand même pas trop pire. Fait que, tu sais, c'est un véhicule qui est quand même assez pourri. Moi, je l'ai détesté. Le canon, comme vous pouvez voir, fait à peine 300... Tu sais, sur du véhicule léger, il fait à peine 350 de dégâts de la shot. Le système de visée extrêmement lent. Puis vraiment pas trop précis non plus. Fait que c'est pas un bon véhicule. Ça a même pas été un bon véhicule dans la vraie vie. C'était vraiment... Là, les Russes, des fois, étaient capables de faire de bonnes affaires, mais des fois, ils étaient capables de faire vraiment des atrocités. Puis ça en fait partie de leurs atrocités. C'est ce qui conclut cette vidéo aussi. On se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!